Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Tout de suite, les titres. Symposium africain sur l'agro-industrie. L'Afrique expose son talent. À l'occasion de cette journée qui s'achève demain, quelques produits transformés localement sont exposés. Vous les verrez dans ce journal. La régulation des importations de sucre tracasse les acteurs du secteur. En effet, la surabondance sur les marchés provoque le courroux de ces derniers. Il s'exprime dans ce journal. Élever des poissons hors étang, cela est possible et ça s'appelle l'aquaculture hors sol. AgriTV vous emmène à la découverte de cette activité. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Tout de suite, les développements. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal et merci de rester fidèles à AgriTV. Nous ouvrons cette édition avec le Symposium africain sur l'agro-industrie, mais cette fois pour parler de la transformation locale de certains produits agricoles. En effet, au cours de ces journées qui se tiennent jusqu'à demain, il y a eu des produits exposés. Notre reporter Joël Ifon vous amène découvrir quelques innovations africaines en matière d'agro-industrie. Regardez plutôt. La tenue de ce symposium international sur l'agroalimentaire du 5 au 7 avril 2018 a permis à certains acteurs de ce secteur d'exposer une gamme variée de produits agricoles locaux transformés à l'instar de cette exposante qui fait dans l'extraction et la vente de l'huile de noix de coco. L'huile de coco est très bonne pour la santé, elle est bonne pour le corps, bonne pour les cheveux, elle est très digeste, elle est à la bonne digestion, elle est bien pour conseiller pour les diabétiques et les gens en surpoids parce qu'elle est très légère, elle ne contient pas beaucoup de calories. À quelques mètres de là, nous retrouvons du chocolat noir prêt à être dégusté, mais aussi d'autres exposants mettant en vitrine leur savoir-faire. Dans la fabrication des chocolats noirs, chocolat à base de produits locaux. Ici, c'est du cacao camerounais qui est transformé par cette société-là. Et nous tous nous savons les vertus du cacao sur le plan santé. On fait dans les gammes de 100 grammes, de 200 grammes, de 300 grammes. Matière première jusqu'à la consommation, c'est ici au Cameroun qu'on trouve. C'est les produits faits à base de maïs, soja, arachide, des fruits séchés, le lait. Cependant, cette volonté et prouesse de transformation se heurte à quelques pesanteurs d'ordre matériel et financier. La principale contrainte est qu'elle est d'abord artisanale. La méthode de production est encore artisanale. On fait la production uniquement à la maison. La transformation de la noix en huile, c'est à la maison, à la main. On presse, on filtre et on conditionne. Malgré ces écueils relevés, le village d'exposition du Made in Africa continue à enregistrer des consommateurs de ces produits et des visiteurs de ces espaces de démonstration du savoir-faire camerounais et africain à travers des dégustations et ventes des produits locaux. Le marché camerounais des vivres frais est soumis à de nombreuses tracasseries qui retardent, voire freinent ou empêchent l'écoulement des produits. Cela cause de nombreuses pertes pour les opérateurs qui sont parfois contraints d'abandonner. Dans ce reportage, nous vous proposons d'écouter leurs complaintes, mais surtout d'entendre quelques propositions de solutions. L'agriculture est à l'heure actuelle le seul pilier sur lequel le Cameroun peut reposer certainement son développement. En effet, c'est l'unique domaine dans lequel le potentiel du pays est indiscutable et sur lequel il est possible, à court comme à moyen terme, d'avoir le contrôle total de la production à la consommation, en passant par la transformation. Malheureusement, certaines forces internes semblent vouloir freiner l'évolution de ce secteur d'activité. Vous déposez là 5 000. Ils sont en rue plus de 20. Hein. À chaque poste de routier, on donne 10 000 hein, pour 200 sacs. Chaque gendarme, chaque policier prend 4 000. Et quand on donne, on te menace. Hein. Dernièrement, il y a eu un poste de douane où moi j'ai pleuré, j'ai fait couler les larmes. Et si moi je durcis, je perds mon capital. Au moins, hein, j'ai fait l'école, j'ai au moins arrêté en terminale. Dans mon pays, je ne travaille pas la fonction publique. Je me débrouille dans un marché. En route, les policiers, les gendarmes, on me maltraite. Hein? C'est comment? Les tracasseries routières semblent donc être le premier frein à l'épanouissement du secteur agricole au Cameroun. En effet, la corrélation entre la production et la vente est directe car si les commerçants enregistrent des pertes, ils ne prendront plus de marchandises chez les paysans qui, eux, à leur tour, ne trouveront plus de raison de produire. Pourtant, les vivres frais sont des denrées extrêmement périssables. On vous perd du temps puisque c'est une denrée périssable. Ça arrive à l'état de décomposition avancé parfois, qu'on n'arrive même pas à récupérer
la moitié de ce que nous avions déboursé. Nous avions donc ces problèmes. Nous sommes obligés de vendre un peu plus cher quand ça arrive. Pour emprunter à l'expression du président de la République, son Excellence Paul Biya, la terre ne ment pas. En effet, il est clair que la bonne terre camerounaise rend toujours aux paysans ce qui lui est donné, à la mesure bien sûr de leurs efforts. Seulement, si le fruit de ce dur labeur ne parvient pas à attendre dans les marchés et donc dans les paniers des ménagères, ces efforts resteront vains. Pourtant, de l'avis de certains acteurs, des solutions existent. On produit un truc comme ça que les gens consomment, qui peut réduire peut-être le coût du chômage, qui est agricole, qui est encouragé par ça veut dire que les autorités doivent tenir compte. Comme je disais tout à l'heure, les ponts bascules, les contrôles routiers. On ne sait pas pourquoi un contrôle routier doit dire papa c'est 2000. Alors qu'un ciment qui coûte, un camion de ciment qui coûte 50 millions, paie 500 francs. Un camion de papa qui coûte moins de 1 million, paie 2000 par contrôle. Imaginez donc le nombre de contrôles qui peut quitter de Penja jusqu'à Yaoundé. Je veux que le gouvernement essaye de voir la situation des hommes en tenue en route. Ils nous volent les argents qu'ils ne doivent pas prendre. Les pouvoirs publics mettent tout en place pour encourager le secteur agropastoral. Cependant, il faudrait que toutes les parties prenantes soutiennent cette action car, pour les cultivateurs, il ne sert à rien de produire si ce n'est pas pour écouler la production. Dans ce cas, la machine pourrait se gripper et les efforts rester vains. La question de la régulation des importations de sucre se pose avec acuité sur le marché camerounais. Ceci au regard de la délivrance jugée arbitraire des titres d'importation. La surabondance du produit sur les marchés entraîne le courroux de certains opérateurs. Dans ce reportage, Joël Ifon est allé à leur rencontre et il leur ramène leurs plaintes. Le marché de production du sucre local au Cameroun serait-il en train d'être dissous par les micmacs qui entraîneraient le processus de délivrance des autorisations d'importation de cette denrée de grande consommation? Difficile de répondre par l'affirmative à cette préoccupation pour l'instant parce que ne disposant pas d'éléments probants pour la tester. Mais une descente dans un marché de la capitale à la rencontre de certains commerçants grossistes œuvrant dans le secteur nous permet de constater que le sucre est abondamment disponible, mais le problème est ailleurs. S'agissant des facteurs de cette insuffisance de la production locale, il s'en explique. La production locale peine à s'imposer parce qu'il produit moins. Et lorsqu'il produit moins et que l'État ne permet pas le sucre à entrer, le sucre automatiquement augmente de prix. Le sucre local est plus cher, même actuellement. Le sucre local actuellement, le sac est à 28 000. Or le sucre importé est à 26 000. Mais un autre commerçant grossiste qui a requis l'anonymat relève que son stock est exclusivement issu des usines de Sosucam, qui est son fournisseur exclusif car ne vendant pas du sucre importé, et que le dernier cas en date d'indisponibilité de la production locale remonte à près de 2 ans maintenant. Depuis lors, les quantités de stock commandées directement à cette société camerounaise de production du sucre a toujours été livrées sans souci. Cependant, il existe une différence entre le sucre importé et celui produit localement. Et pour ce commerçant, le choix est vite fait. Moi, je préfère le sucre importé, puisque déjà il y a une différence de 2000 francs par sac et ça me permet également de vendre plus moins cher. Si tu prends le sucre local, au niveau du détail, tu auras les problèmes avec les consommateurs. Tout compte fait, la problématique de la production locale par les sociétés de la filière du sucre capables de satisfaire la demande de plus en plus croissante est réelle, car l'enjeu réside dans le maintien et la maîtrise du marché local à défaut de booster la production, car la suivi des opérateurs en dépend. Nous poursuivons avec une activité hors du commun et pourtant possible. Le saviez-vous, il est en effet possible d'élever des poissons hors étang. Cela s'appelle l'aquaculture hors sol. Et si l'activité est encore inconnue au Cameroun, c'est surtout faute d'informations. William Bangoni va y remédier dans ce reportage. Il vous présente l'aspect caché de l'aquaculture hors sol. L'aquaculture hors sol est une activité qui interpelle désormais les populations de la ville de Yaoundé et même du Cameroun. Pour pratiquer de l'aquaculture traditionnelle, on a l'impératif de posséder un capital foncier pouvant accueillir des poissons en quantité industrielle. Avec l'aquaculture hors sol, l'aménagement des bacs peut être mitoyen aux habitations du point de vue de l'artifice de ces installations. Dans l'aquaculture hors sol, l'attention accordée aux poissons n'est pas différente de celle accordée aux nourrissons. Les maladies ne sont pas visuelles à l'œil nu, mais il y a des problèmes par rapport à la température. On calcule l'oxygène de l'eau. On calcule également la température de l'eau.
Et c'est sur cette base qu'on calcule le taux d'alimentation. Mais maintenant, si vous les mettez, par exemple au niveau de ces bacs-là, on les nettoie régulièrement. Si on ne les nettoie pas, la température de l'eau va changer. Et quand la température de l'eau a changé, il faut changer de l'eau. Voilà, il faut changer cette eau. Sinon, le poisson va, soit il ne consomme plus bien, soit il refuse même de consommer. Si l'aquaculture peut être comparée à une domestication de poissons, il est important pour les acteurs de ne pas mettre ensemble des variétés différentes. Il est recommandé de choisir une variété à produire. Ici, il y a la pratique de la monoculture. La monoculture, ça veut dire la culture pure. Il n'y a qu'une seule espèce à ce niveau. Donc ici, nous avons les kangas, on appelle communément les teroutis. Et je vais essayer de leur donner l'aliment. Et ici, l'aliment qu'on leur donne est calculé sur la base de leur poids. Élever des poissons dans sa cour, c'est désormais possible, même si, à côté de l'agriculture hors sol, l'aquaculture hors sol, elle, impose plus de contraintes, du fait de ces installations qui doivent être étanches, mais aussi assez modernes. Nous restons toujours dans l'aquaculture hors sol, mais cette fois pour recevoir un expert. Il est directeur général d'Agromaf et de Bonne Chère. Jean-Christin Téné nous donne les détails sur cette pratique, cette nouvelle culture qui pourra bien sûr révolutionner vos habitudes de consommation. Si le domaine de la production de poissons dans les bacs est nouveau pour certains, il faut dire que d'autres sont inscrits en avant-garde concernant la chose. Écoutons les précisions de cet expert. L'élevage au sol qui est suffisamment rentable et prolifique, c'est les poissons. Si vous avez un coin de la maison, là où vous pouvez mettre à peu près 5 de ces bacs ou 10 de ces bacs, ça fait à peu près 10 mètres cubes d'eau. L'espace qu'il occupe est franchement insignifiant. Vous mettez dessus un petit moteur qui permet de recycler de l'eau, c'est-à-dire oxygéner l'eau de temps en temps, ça lui permet de tourner. Et là-dedans, je vous dis, je choisis une espèce, vous mettez du poisson-chat, ou bien vous mettez des tilapias à l'intérieur. Si je peux prendre seulement l'exemple du tilapia, quand vous l'engraissez normalement, vous allez vous retrouver autour de 4 mois avec le poisson qui a grossi et qui sera à 1 kg par exemple. L'aquaculture ne concerne pas seulement la production d'un poisson, il est également possible de développer cette activité autour de certains produits de mer. Oui, nous savons qu'il y a des moments où le kilogramme de gambas coûte 15 000. Mais il y a une possibilité d'élever ce gambas de telle sorte que les prix ne flambent pas jusqu'à atteindre le niveau où on se trouve aujourd'hui. Ça veut dire, ça, moi je dis, je ne sais pas comment se produit généralement les alevins au niveau des gambas, mais je pense que si on est en période de prolifération de gambas et qu'on prend quelques-uns et qu'on en met dans les bacs, logiquement c'est des espèces qui pondent énormément. Donc, moi je parie qu'en 6 mois, vous aurez une maison qui est remplie de gambas. Pour toutes les personnes qui porteraient un intérêt à cette pratique et qui voudraient s'y lancer, il serait judicieux de prendre en compte ces conseils. Il y a beaucoup d'avantages à utiliser, à faire une pisciculture dans des bacs au lieu de les faire comme tout le monde se lance là dans des étangs, parce que là, le contrôle, la nutrition est hyper compliqué. Faire du poisson, forcément, c'est d'aller dans les villages, creuser des étangs, tout ça. C'est beau, mais il y a un problème. Vous faites rien que le moment de pêcher, quand le poisson il sait que vous êtes en train de vouloir l'attraper, il s'enfonce dans la boue. Si vous avez 1000 poissons maxi, vous aurez peut-être accès seulement à 600. Parce qu'il n'aimerait pas se faire capturer quand il y a un moyen de le fondre dans la nature. Et secondo, on n'oublie pas le problème qui se pose avec l'acuité dans les villages. Vous faites un étang et puis dès que vous tournez le dos, c'est chacun qui achète sa petite canne à pêcher. Et quand il regarde de gauche à droite, il ne voit personne, il envoie sa canne dans l'eau. Et il en tire quelques dizaines et puis il s'en va au marché vendre. Désormais, consommer du poisson frais ne sera plus une difficulté et si cette activité va grandissant. Mais encore, la polémique autour de la consommation de poissons importés ne sera plus une entrave pour le développement économique du Cameroun. Combien de Camerounais pratiquent encore aujourd'hui une activité agricole et surtout pourquoi? La question a été posée à certains habitants de la ville de Yaoundé et leurs réponses sont édifiantes. Ils sont au micro de Joël Ifon. Bon, moi, je ne pratique pas une activité agricole parce que bon, l'agriculture aujourd'hui, ça demande les moyens. Et aussi, non seulement ça demande les moyens, bon, il faut aussi
avoir... Il faut aussi avoir le terrain. Bon, ici en ville, ce n'est pas facile aussi. Bon, c'est pour cette raison que moi j'ai choisi le commerce et même si je veux faire l'agriculture, il faut d'abord que j'ai les moyens, que je cherche d'abord les moyens. Parce que pour une bonne agriculture, il faut aussi bien investir et il faut remplir toutes les conditions pour que vous ne puissiez pas perdre. Moi, je peux faire dans le maïs. Oui, je peux faire dans le maïs. Oui, nous pratiquons l'activité agricole, le cacao et le corosol vert, dans le cadre d'une coopérative agro-pastorale. Le cacao, oui, on est à plus de 48 hectares. Le corosol vert, nous sommes en phase presque expérimentale, nous sommes à 2 hectares pour le moment. Je ne pratique pas tellement, mais je ne laisse pas, parce que je suis d'abord africain. J'ai quand même mon petit espace là que... En toute saison comme ça, quand c'est le temps de mettre quelque chose au sol, quand c'est le temps du maïs, je mets mon maïs et après je pars là-bas. Si ça a donné quelques épis, je prends ça, je pars à la maison et puis ça me sert de nourriture quoi. Nous, en tant que Camerounais, en tant qu'Africains, nous sommes amenés à faire l'agriculture, que nous voulons ou pas. Bon, présentement, moi je fais l'agriculture. Je vis à base de l'agriculture, de la pratique. Je pratique l'agriculture, je fais les pépinières, je fais l'agriculture de 2e génération. Parce que si nous opérons encore comme nos parents, on n'a rien fait. Sélectionner à haut rendement, c'est ça donc l'agriculture de 2e génération. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal réalisé avec l'aide de l'ensemble de la rédaction d'Agri-TV. Vous pourrez le retrouver en différé sur nos pages YouTube et Facebook. Surtout, bonne suite des programmes et bon week-end à vous.